Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel merveilleux jour! Tu dois savoir que chaque jour que Dieu fait est un bon jour, un jour de victoire, un jour où tu dois t'attendre à la puissance de Dieu qui va œuvrer en ta faveur. C'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Une fois les œuvres du diable sont détruites, nous pouvons choisir de marcher dans la victoire. Car malgré l'oppression, malgré les circonstances qui sont dans le monde, nous savons que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi au milieu des circonstances diverses, nous pouvons toujours dire gloire à Dieu, merci Seigneur de ce que tu es mon appui, tu es mon refuge, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans Jean, le chapitre 10, à partir du verset 10. Nous allons lire le verset 10. Merveilleux. Oh, j'aime ça. Écoute la parole de Dieu. Prête attention à ce verset. Il est révélateur. Il te révèle ce que Dieu veut faire pour toi et il te révèle la réalité du monde. Et sachant cette réalité, tu dois choisir le camp. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu dois choisir un camp aujourd'hui, le camp de Dieu, le camp de la victoire, le camp de l'abondance, le camp de la sécurité. C'est le camp de Jésus-Christ. Il y a deux camps. Écoute ceci. Le Seigneur Jésus parlant dans Jean 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce qui est en cours dans le monde, dans ta famille. Le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, il est le voleur, dit Jésus-Christ. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le Seigneur Jésus nous le révèle. Il dit, il est le voleur, il est le meurtrier, il est le père du mensonge. Qui? Satan. Il n'y a rien de bon le concernant. C'est lui qui provoque l'oppression. C'est lui qui provoque les destructions. C'est lui qui manipule le climat. C'est lui qui provoque les tornades. C'est lui qui provoque les inondations pour tuer, les famines pour tuer. Son cœur, c'est de tuer l'être humain que Dieu a créé. Les maladies partout, c'est le plan du diable. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qui doit te réjouir, c'est que la parole de Dieu déclare, oh j'aime ça. La deuxième partie, la partie B du verset 10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Voilà le but pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu pour que toi, tu aies la vie, sa classe de vie. Il est venu avec une vie, la vie éternelle, la vie de Dieu. Tu en as besoin. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu as besoin de lui pour qu'il te donne sa vie, sa classe de vie qui va produire la vie dans ton esprit, qui va produire la joie dans ton corps, qui va créer la communion entre toi et Dieu. C'est très important de savoir que Christ est venu pour t'aider, puisque celui qu'il a qualifié de voleur, il était dans le monde, il détruisait, il l'opprimait, il provoquait des douleurs, il envoûtait, il possédait les êtres humains pour voler la valeur que Dieu a placée en eux. Quand Christ est venu, il a affronté le diable. Partout où Christ l'a affronté,
Christ l'a vaincu. Quand Satan a soulevé le vent sur la mer pour noyer les disciples, le Seigneur Jésus est intervenu. Il a ordonné au vent et à la mer de se calmer et ils ont obéi. C'est lui le Seigneur. Quand il arrive, l'ordre est établi. Dans ta vie, il va établir l'ordre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous sommes appelés à résister au diable. Car nous connaissons ses intentions. C'est des mauvaises intentions. Mais notre Seigneur, celui qui a choisi de prendre notre place sur le bois de la croix, il a donné sa vie. Il a été flagellé. Son corps a été déchiré. Il a accepté qu'on lui mette la couronne d'épines. Il a souffert. Il a connu l'ignominie. Cette mort horrible, il a connu. Lui qui n'a point connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché pour toi. Pense-y. C'est pourquoi aujourd'hui, sachant que le voleur vient pour voler, égorger et détruire, et Christ déclare qu'il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance, tu peux faire un choix. Tu peux faire un choix si tu n'as pas encore choisi. Choisis Christ. Il a l'abondance pour toi comme il a dit. Il veut ton bien. À une occasion, il s'est écrié, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais qui fatigue, qui charge, qui opprime, c'est Satan. Par les démons, il opprime les gens, il possède les gens, il tourmente les gens. Beaucoup de personnes ne peuvent pas dormir la nuit. Ils sont opprimés, ces hommes, ces enfants, ces jeunes. Partout dans le monde, il y a du tourment, l'oppression partout. Et alors Christ est apparu. Et la parole de Dieu déclare qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, toi qui as reçu Christ, tu as la victoire. Puisque Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et par sa mort, il a vaincu Satan une fois pour toutes. Il est descendu à l'enfer. Il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Il est sorti vivant. Il s'est écrié, j'étais mort, me voici, je suis vivant. Je suis le premier et le dernier. Alléluia, alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Ne l'oublie pas. Et il t'a donné son nom, qui est au-dessus de tout nom. Oh, j'aime ça. Le nom par lequel les démons sont obligés de fuir. Le nom par lequel les démons sont obligés de lâcher prise. Le nom par lequel Satan est vaincu. Alléluia. Le nom par lequel nous pouvons nous approcher de notre Père Céleste. C'est le nom de Jésus-Christ. Tu peux donc saisir ce nom, toi qui as cru en Jésus, et l'utiliser avec droit. Le Seigneur a dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. Donc c'est avec droit que tu vas utiliser ce nom. Utilise-le dans ta vie, dans la vie de tes proches, de tes parents. Utilise le nom de Jésus, car tu appartiens au camp de l'abondance. Car le Seigneur a dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Tu appartiens à la vie. Tu as la vie. La vie est dans le Fils. Tu as le Fils, tu as la vie, tu as l'autorité, tu as la victoire, tu as le pouvoir de chasser les démons. Chasse-les dans la vie des gens, autour de toi. Tous ces démons qui ont été envoyés dans l'invisible pour te tourmenter, pour te mettre dans ces circonstances amères. Ouvre la bouche, ordonne-leur de partir dans les lieux arides et ils seront obligés de partir. Notre Seigneur nous a donné le droit, l'autorité d'utiliser son nom. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, la condition dans laquelle tu te trouves, peu à peu, le diable est en train de te ruiner, de te détruire ta vie, de voler le meilleur que Dieu a placé en toi. Aujourd'hui, tu peux choisir
de quitter le camp du diable et d'entrer dans la famille de Dieu. C'est simple. Oh, c'est très simple. Le Seigneur Jésus, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, le tout, c'est de croire. Croire quoi? C'est simple, encore plus simple. Je viens de te le dire, Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. C'est ça qu'il faut croire. Il est mort pour toi. Tu n'as pas vu son sang couler, mais tu entends parler de cela. Et c'est cela qu'il faut croire. Que c'est toi qui es le pécheur, et lui qui n'a point connu de péché, il a pris ta place. Maintenant qu'il a payé tout, toute la dette est payée, tu n'as plus à payer cette dette, tu peux en bénéficier. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu peux simplement confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Je vais t'y aider. Si tu le veux bien, tu peux fermer les yeux là où tu te trouves et je vais faire une prière brève, courte, précise. Et Dieu va écouter ma prière. Et il va te donner sa classe de vie, la vie éternelle. Va entrer en toi et va produire la vie à ton esprit. Tu vas naître de Dieu. Alors, tu peux dire avec moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci de m'aimer. Merci de prouver ton amour pour moi par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes transgressions. Je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Merci de me sauver maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Quelle prière! As-tu fait cette prière? Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est sa promesse. Tous ceux qui vont croire, qui vont confesser Jésus-Christ, le pouvoir leur sera donné de la part de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu devient ton Père. Il veut prendre soin de toi. Il veut te guérir si tu étais malade. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Il veut te délivrer si tu étais captif du diable. Si tu avais des mauvaises habitudes qui rongeaient ta vie, il veut t'en délivrer. Alléluia. Et tu seras affranchi, tu seras libre. Tu peux recommencer à vivre. Tu peux commencer une nouvelle vie. La vie de Dieu. Avec Jésus comme le Seigneur de ta vie. Tout sera nouveau. Tu es une nouvelle créature en Jésus. Nouvelle créature sur laquelle Satan n'a pas de pouvoir. Alléluia, alléluia. Oh Père Saint, merci pour ceux qui sont malades, que tu guéris. Au nom de Jésus, envoie ta puissance dans ces corps. Touche et guéris-les. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, ces cœurs brisés sont maintenant restaurés. Alléluia. Tu étends ton bras poussant et tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir écouté notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.